Il est 8h35, vous écoutez Radio J. Tout de suite, c'est l'analyse de Denis Charbit au micro de Christophe Dard. Denis Charbit, professeur de Sciences Po à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis Charbit. Bonjour Christophe. Et merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine sur Radio J. Alors bien sûr, on lundi et c'est l'un des événements de cette journée Yom HaZikaron. C'est donc le début ce soir en Israël, traditionnel siret qui retentira dans tout le pays. Mais il faut bien le dire, cette journée du souvenir en hommage aux soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme n'est pas sous le signe de l'unité cette année, pas plus d'ailleurs que Yom Ha'atzmaut qui prendra le relais demain soir et débutera pour 24 heures cette année 2023. Marquant le 75e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Alors, on le constate, et on a vu plusieurs faits ces derniers jours qui le montrent. Par exemple, plus de 8000 familles de proches de soldats tombés au combat ont demandé que les politiciens ne prennent pas part aux cérémonies dans les cimetières, ne prennent pas la parole, même si l'organisation Frères d'Armes, notamment, qui regroupe des soldats réservistes, demande de ne pas manifester pour Yom HaZikaron. Est-ce que, vous qui avez cette expérience, bien sûr, Denis Charbit, de la vie politique israélienne, vous considérez que ce Yom HaZikaron et ce Yom Ha'atzmaut dans la foulée cette année, finalement, sont vraiment plus désunis que jamais, alors que ce sont d'une part une journée de recueillement et ensuite une journée de fête pour tous les Israéliens? Écoutez Christophe, je vais essayer de peser mes mots autant que faire se peut, car c'est toujours un thème très difficile et un sujet difficile à aborder. Je voudrais encore réserver mon jugement et espérer que ce ne sera pas la première cérémonie de la désunion, pour en prendre le mot que vous avez employé. Effectivement, en tout cas, il s'annonce difficile, il s'annonce tendu, mais à l'heure où je vous parle, personne ne sait. Et je crois que c'est sans doute ce qui augmente la tension. C'est-à-dire, on sait qu'il pourrait se passer quelque chose, ce n'est pas non plus certain, mais ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il, sans présumer, en tout cas, de ce qui va se passer demain à 11h, le fait est qu'il n'aura pas été comme les autres. Pourquoi ? Parce que, à bien des égards, cette journée du souvenir est effectivement plus que toute autre journée, plus même d'ailleurs que la déclaration d'indépendance ou la journée de l'indépendance, est vraiment l'unité d'Israël et l'unité même, je peux le dire, du peuple juif. Effectivement, on laisse de côté toutes nos difficultés, nos querelles, nos divisions. Elle s'incline, voilà, elle baisse la tête devant tous ceux qui sont tombés pour garantir l'existence de ce pays. Et je dirais même plus, on a pu voir à bien des égards comment la société israélienne a été, on va dire depuis une décennie au moins, justement beaucoup plus mûre pour accepter des choses qu'auparavant elle n'acceptait pas. Je donnerai un exemple. Allez-y. C'est la première fois en 2010 que des ministres ou des vice-ministres représentant les partis orthodoxes, ceux-là même qui réclament et qui exigent que leurs enfants, leurs garçons et leurs filles ne fassent pas le service militaire, donc ne prennent pas de risque de sacrifier leur vie pour ce pays. C'est à partir de 2010 que la société israélienne a montré une certaine maturité en considérant que la présence de ministres orthodoxes était finalement une sorte de reconnaissance de leur part de ce que, effectivement, une partie de la population porte sur ses épaules le poids de ce service militaire avec les risques d'y perdre sa vie. Et donc, cela fait environ un peu plus d'une décennie que les ministres orthodoxes se rendaient dans certains carrés militaires. Eh bien, ça n'aura pas lieu cette fois-ci. Et le ministre du Logement, Yitzhak Goldenkopf, a annoncé qu'il ne se rendra pas. Et je voudrais expliquer le climat. Il ne se rend pas parce que il y a quelques semaines, au-delà d'ailleurs de ce qui concerne ces réformes de la justice, ce changement de régime que ces législations nous promettent, il y a un débat que les partis orthodoxes ont mis en avant depuis quelques semaines, c'est leur exigence, leur revendication
qu'ils soient définitivement dispensés du service militaire. Jusqu'à présent, la loi dit que leur service militaire est repoussé jusqu'à l'âge de 26 ans, et à 26 ans, ils sont dispensés. Là, il demande carrément d'être dispensés. Et pour justifier sa loi, ce ministre en question a osé dire que il est plus difficile d'étudier la Torah que de se trouver sur le front. Alors, vous comprenez bien que dans ce contexte-là, c'est insupportable. Sa présence est non grata. Alors, je dois... Il y a le cas... Il y a le cas quand même tout de même de Denis Charbit, peut-être le cas le symptomatique, c'est quand même celui d'Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, qui a l'intention de se rendre demain à Beersheva. Et d'ailleurs, parce qu'entre les lignes, quand les familles de proches disent de ne pas se rendre aux cérémonies ou de pas prendre la parole, la plupart visent sans doute Itamar Ben-Gvir, qui, on rappelle, n'a pas fait l'armée et est ministre de la Sécurité intérieure et compte demain se rendre à une cérémonie, ce dont il a le droit, mais qui évidemment aujourd'hui cristallise des tensions et des ressentiments. Tout à fait. Alors, justement, il y a déjà des ministres, la ministre de l'Information. Alors, qui s'est senti visé par ces protestations? Eh bien, effectivement, ceux, qui l'ont trop ouvert, on va dire, ces derniers mois. Tous ceux qui ont déclaré, vous êtes des faiblards, on n'a pas besoin de vous, en parlant des militaires, en parlant des pilotes d'avion. Rappelez-vous, il y a un mois environ, aujourd'hui, la ramène en quelque sorte en disant, on va se rendre et on va parler. Alors, je vais vous donner ma position personnelle. Moi, j'aurais souhaité, mais je ne peux pas me substituer à qui que ce soit, que tous les ministres qui ont été requis pour participer à ces cérémonies se rendent dans les cimetières. Mais en revanche, décident de se taire. Ça aurait pour moi eu beaucoup plus de poids. C'est pas une mise en cause de leur ministère qui est ici en cause. C'est le fait qu'ils ont trop usé de la parole politique qui est essentielle en démocratie pour dire des choses insupportables. Quand on a traité toute une population d'anarchistes, quand on les a mis sur le même plan, eh bien, je pense qu'il ne faut pas les dispenser de venir au cimetière. C'est un moment difficile pour quiconque. Et donc, je ne crois pas que la bonne solution, et si je puis exprimer un regret, c'est qu'on ait demander qu'ils ne viennent pas. Non, c'est pas ça qu'il aurait fallu. Il aurait fallu qu'on leur demande de venir parce qu'ils le font non pas en tant que personne privée, ils le font en tant que ministre du gouvernement, et le ministre du gouvernement, nous devons les respecter, mais en revanche, de se taire. Il n'y a rien de plus essentiel. Le silence est une vertu. Dans notre pays, on parle trop, et on a trop parlé. On a violé ce contrat. Il eût été nécessaire, il eût été important pour réapprendre à parler, que la première parole de ces ministres qui ont trop parlé, ce soit de venir au cimetière, de monter au cimetière et de décider de se taire. Parce que c'est ça, me semble-t-il, la vraie revendication. Et quand Itamar Ben-Gvir, qui reste ce qu'il est, dont on aurait pu espérer, mais qu'il espère encore, qu'il change un petit peu sa nature, qu'il la modifie, qu'il la ferme. Voilà, je me permets d'être un peu familier cette fois-ci avec nos auditeurs. Qu'il la ferme. Eh bien, non seulement il annonce qu'il vient, ce que je pense être nécessaire. Moi, j'ai toujours accueilli avec beaucoup, et toute la société israélienne a accueilli cette montée de personnes qui n'ont pas fait leur service militaire comme une reconnaissance de leur dette vis-à-vis d'eux. Je trouvais qu'il y avait quelque chose dans ce geste de très important. Mais quand on prononce des paroles excessives, et Itamar Ben-Gvir est incontestablement le roi de cet excès de parole, eh bien, ce n'est pas lui dire la porte, c'est lui dire tu rentres, tu pénètres dans le cimetière, tu représentes l'État d'Israël, et tu nous représentes de ce point de vue-là, mais tu la fermes. Et ça, Itamar Ben-Gvir n'en est pas capable. Et à tout prendre, je préfère encore ceux qui décident qu'ayant violé ce contrat avec une grande partie des Israéliens en voulant changer le régime démocratique d'Israël, eh bien, j'estime que plutôt que de décider de ne pas venir, comme va le faire la ministre de l'Information, par exemple, il aurait été préférable qu'elle vienne et qu'elle se taise, précisément parce qu'elle est son rôle est de parler. Et si Ben-Gvir pouvait nous entendre, j'aurais souhaité qu'il l'entende. Mais je pense que c'était ça la bonne attitude à avoir, d'y aller parce que c'est une cérémonie dans laquelle il nous représente, mais d'y aller en se taisant
parce qu'ils ont trop parlé. Ils ont voulu défendre un projet. C'est pas le lieu d'en discuter au cimetière, bien évidemment, mais ils ont trop parlé, ils ont trop blessé une grande partie de la population israélienne. Leur rôle était de venir et de se taire. Et j'espère que parmi tous ceux qui ont décidé d'y aller, que la plupart d'entre eux choisiront cette vertu-là du silence. Merci. Le silence est réparateur. Le silence est réparateur, dites-vous ce matin. Merci beaucoup, Denis Charbit, pour cette analyse. Comme chaque semaine sur notre antenne, Denis Charbit, professeur à l'Université ouverte d'Israël. Bonne semaine à vous, à la semaine prochaine. Et bien sûr, on suivra le déroulement de ce Yom HaZikaron 2023 et de Yom Ha'atzmaut dans la foulée.